On en vient à présent à la page entretien de ce journal. Hier, en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le plan national de développement économique et social PNDS pour la période 2016-2020. Le gouvernement compte sur la mise en œuvre du PNDS pour réformer les institutions et moderniser l'administration, mais aussi développer le capital humain et dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi. Tout cela fait beaucoup et pour comprendre davantage, le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement est notre invité. Adizatou Rosine Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. Question simple, qu'est-ce que le PNDS? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vraiment vous remercier et pour l'occasion que vous m'offrez pour parler, pour m'entretenir un peu avec vous et bien sûr avec les téléspectateurs sur le PNDS, qui est le Plan national de développement économique et social. Il s'agit en fait du nouveau référentiel de développement pour la période 2016-2020 que le gouvernement a adopté justement hier, mais à travers un processus très participatif, parce qu'il est important et au niveau d'un pays, lorsqu'on se fixe des priorités de développement, que l'on puisse effectivement baser le chemin pour pouvoir atteindre les résultats escomptés. Le processus a été très participatif et nous avons par exemple tenu les assises nationales les 20 et 21 juin dernier, des assises qui ont connu la participation de plus de 350 personnes et de l'administration publique, du secteur privé et des collectivités locales. Et bien sûr, nous avons même la société civile, elle était effectivement partie prenante du processus. Nous avons même à distance consulté la diaspora qui a pu aussi nous donner les contributions et les partenaires techniques et financiers du pays. C'est donc pour dire qu'à partir du programme présidentiel, nous avons été instruits, mon ministère et avec bien sûr toute la participation du gouvernement, d'élaborer ce référentiel à partir duquel le gouvernement va travailler pour pouvoir atteindre les programmes et les priorités qui avaient été déjà identifiées et définies dans le programme présidentiel. Oui, on l'a vu, le représentant de la Banque mondiale au Burkina relève que c'est un référentiel de qualité et donc un soutien de taille pour la mise en œuvre de ce plan. Oui, bien sûr. En tout cas, je suis heureuse de dire que nous devons être fiers de ce document, de son contenu d'abord. Non seulement le processus a été inclusif, mais la qualité du document. Et nous avons vu ce qui se fait dans d'autres pays. En tout cas, je peux dire ici que c'est un des documents de très bonne facture que le pays effectivement a eu à produire. Que ce document retrace les priorités, mais qu'il est ambitieux en même temps. Il est ambitieux et il est novateur. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'afficher un taux de croissance de au moins 8% pendant la période, 8,5% pendant la période, mais il s'agissait d'identifier exactement les secteurs porteurs de croissance. Il est novateur en ce sens que c'est une croissance que nous avons voulu pro-pauvre, c'est une croissance que nous avons voulu pro-jeune et c'est une croissance que nous avons voulu pro-emploi. Pourquoi ? On s'est rendu compte par le passé que le Burkina avait atteint des taux de croissance de plus de 6%, mais malheureusement, la pauvreté est restée massive. Et donc, la croissance n'a pas profité à la majeure partie de la pauvreté. C'est pour cela que vous allez voir justement dans ce nouveau référentiel que nous avons estimé qu'il faut des secteurs, le secteur de l'agriculture doit être un secteur prioritaire, que c'est l'agriculture, mais non seulement améliorer la productivité dans le secteur agricole, mais de nous assurer qu'il y a une transformation, une création de valeur dans le secteur agricole. Je crois que ça, c'est un élément important. Nous avons pensé que la question des infrastructures et de l'énergie, c'était des facteurs bloquants sur lesquels nous sommes en train de mettre l'emphase. Mais l'énergie, pas l'énergie, seulement l'accès à l'énergie, mais l'énergie propre. Ce qui fait que nous sommes aussi en phase avec les priorités au niveau international, parce que de plus en plus, nous sommes rendus compte qu'avec les questions de changement climatique, c'est d'ailleurs l'occasion aussi de regretter en tout cas tout ce qui se passe en matière d'inondation et les difficultés dans lesquelles se retrouvent certaines populations. Donc, toutes ces questions d'économie verte sont prises en compte effectivement. Et la question de technologie de l'information et de la communication, parce que ce sont aussi des secteurs novateurs qui peuvent donner des opportunités aux jeunes. Donc, voilà un peu j'allais dire le socle de ce programme. Ça, c'est un peu l'axe croissance inclusive,
promotrice d'emploi, ça c'est le premier axe, mais nous avons l'axe aussi du capital humain en ce sens qu'il faudrait bien sûr que ce soit l'être humain qui porte le développement, et en ce sens nous sommes amenés à répondre aux besoins de la population en matière d'éducation, en matière de santé et d'accès à l'eau potable, mais en matière de formation, mais une formation qualifiante qui leur permet effectivement d'accéder à des emplois. Donc ça c'est un aspect important, et il y a aussi bien sûr la question de la gouvernance. Et vous avez vu toute la dynamique qui a été imprimée au niveau du gouvernement, selon bien sûr les instructions du chef de l'État et du chef du gouvernement. Nous sommes en train effectivement, dans tous les secteurs de la vie économique, d'imprimer une nouvelle gouvernance. Et dans cette nouvelle gouvernance, vous allez vous rendre compte qu'il y a la question de la gestion transparente de la chose publique. D'ailleurs, pendant le dernier Conseil des ministres, vous avez suivi les nouvelles décisions qui ont été prises en matière de gestion, par exemple, de téléphone, de gestion d'eau et d'électricité. Nous avons vu qu'il y avait tellement d'abus que nous avons trouvé effectivement sur des chantiers. On a vu le cadre de lutte contre la pauvreté, on a vu la SCAD, la stratégie accélérée, et finalement, on en vient à un plan. Est-ce que ce n'est pas un recul? Bien, justement, ce qu'il faut savoir d'abord, il faut prendre la situation de départ. Vous ne pouvez pas planifier. D'abord, il faut savoir naturellement où vous voulez aller. Mais en sachant là où vous voulez aller, il faut savoir d'où vous partez pour baliser. Vous allez voir dans le PNDS que nous avons pris la situation de départ et nous nous sommes rendus compte, le bilan de la SCAD a été fait parce qu'il aurait été quand même un peu difficile pour nous de juste dire oublions tout et nous partons à zéro. On a tenu compte de ce qui a été fait. On a bâti sur ce qui était bien, mais on a essayé de laisser ce qui était moins bien. Ce qui était moins bien, c'est quoi? La SCAD, dans son élaboration, s'est présentée en fait comme un document d'addition des desiderata et des demandes des différents secteurs d'activité. Ce n'est pas comme ça qu'on fait le développement. Au niveau du développement, vous êtes obligé de vous fixer des objectifs et de voir la meilleure manière d'atteindre ces objectifs. C'est ce que nous avons fait comme exercice. C'est pour ça qu'il y a eu un cadrage au niveau du budgétaire, d'abord au niveau des priorités, et nous avons essayé de voir si nous voulons atteindre un taux de croissance de 7,7 à 8%, quels sont les secteurs sur lesquels nous allons travailler, mais tout en nous disant que nous voulons des secteurs qui vont créer de l'emploi. Ça, c'est quand même un choix politique fort que nous avons voulu effectivement imprimer. Et ceci dit, donc, nous avons fait des affectations au niveau des secteurs, c'est-à-dire a priori. A priori, nous avons dit, tel secteur d'activité, voilà le niveau d'investissement que vous devrez atteindre pendant la période pour pouvoir inverser la tendance actuelle. En somme, du réalisme par rapport à la politique que vous voulez mener dans les 5 ans à venir. Mais Madame le ministre, comment ce plan sera financé? Bon, bien sûr, chaque plan, effectivement, appelle des besoins de financement. Et je voudrais d'ailleurs remercier les partenaires techniques et financiers. J'ai vu que la Banque mondiale était partie au palais pour rendre visite au chef de l'État. La Banque mondiale a décidé de nous accompagner au niveau de l'organisation d'une table ronde des partenaires techniques et financiers. C'est important de dire que la table ronde, c'est en fait un rendez-vous d'échange d'abord. On a annoncé la rencontre pour septembre prochain. Non, c'est le dernier trimestre de l'année 2016. C'est ce qu'il faut retenir. Parce qu'il y a des réglages de salles, de disponibilité, etc. Donc, en tout cas, c'est le dernier trimestre de l'année. Donc, la Banque mondiale s'est prononcée pour nous accompagner comme chef de file. Et elle va fédérer, puisque c'est la banque, elle va fédérer les autres partenaires pour nous accompagner dans l'organisation de la table ronde. Mais nous avons tenu à dire que c'est d'abord notre plan à nous. Donc, c'est à nous-mêmes de mobiliser les ressources intérieures pour pouvoir financer ce plan. Ce plan sera financé à plus de 60% par des ressources propres, ce qui nous interpelle, vous et moi et tous les spectateurs, pour que nous contribuions au financement de ce plan. La table ronde donc va permettre de discuter des priorités, mais va permettre aussi de lever des financements avec les partenaires techniques et financiers. Il y a aussi des partenariats que nous allons nouer avec le secteur privé, les partenaires publics-privés. Bien sûr, il y a le secteur bancaire, il y a le secteur aussi, les financements innovants. Par exemple, le financement dans le secteur de l'environnement, il y a des fenêtres qui sont là au niveau international. Nous allons essayer effectivement d'exploiter cela. Nous avons vu des pays qui ont mobilisé des ressources, qui ont financé des projets sur la base des contributions
de la population. Donc nous avons une stratégie de mobilisation de ressources qui est adossée à cela. Donc la table ronde elle-même sera un grand rendez-vous, mais au-delà de cela, nous allons dérouler toutes nos stratégies. Merci à vous, Madame Hadizatou Rosine Koulibaly, ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, d'être venue nous parler du PN2S, le Plan national de développement économique et social, le nouveau référentiel en matière de développement du Burkina.